Qui n'aime pas entendre un orateur qui nous captive? Vous avez probablement des souvenirs d'un enseignant, d'une enseignante, de quelqu'un qui vous a marqué, qui prenait la parole et tout à coup, le temps était suspendu, on suivait la personne, on avait l'impression vraiment d'être transporté dans ses propos. Je pense que Paul avait une capacité assez exceptionnelle. En lisant ce texte, je me suis souvenu celui des Actes des Apôtres, le premier que Marie-André a lu tout à l'heure. J'ai eu comme un sentiment de déjà-vu, comme on dit. C'est-à-dire que je suis revenu à l'impression que j'avais eu la première fois, au meilleur de ma mémoire, j'ai entendu ce texte-là. Comme plusieurs d'entre nous ici, mon expérience religieuse avait été forgée depuis l'enfance par le catholicisme institutionnel à l'école, à l'église. Et faut être bien honnête, j'étais plutôt superficiel dans la chose. Et ce texte-là m'a, comment dire, mis au défi. J'avais l'impression, au moment de mon adolescence, vers la fin, que la religion telle que je la comprenais avait pas vraiment d'utilité pour faire face à ma vie, aux questions d'existence qui se soulevaient en moi et aux réalités sociales. Alors, je ne sais pas, lorsque j'ai entendu ce texte, tout à coup, ça a sonné une cloche. Peut-être parce que j'avais été formaté dans les années 60 par mes études classiques pétries de civilisation gréco-romaine et tout. Et je me sentais proche de ces habitants philosophes d'Athènes, là où, pour dire, comme dit le livre des Actes avant, les étrangers autant que les habitants passaient le meilleur de leur temps à raconter et à écouter les dernières nouveautés à l'agora, semble-t-il. C'est quelques lignes avant le texte qu'on a entendu. En écoutant, en relisant le discours de Paul aujourd'hui, il me semble un petit peu retrouver cette étincelle de lucidité qui est parvenue à entamer les préjugés assez forts que j'avais à l'égard du christianisme. Et cette étincelle qui m'a conduit, sans trop que je m'en rende compte, à une bonne humilité d'attitude. Et il me revient, en pensant à cette humilité, les mots d'une chanson de Jean Gabin, ou interprétée par Jean Gabin, que les plus âgés parmi nous auront à la mémoire, avec une belle musique en arrière, il récite, et il disait « La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses, on ne sait jamais le bruit, ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça, je le sais. » Savoir qu'on ne sait pas, dit l'adage, c'est le début de la sagesse. Saul, le jeune pharisien zélé et persécuteur des disciples du Christ, comme nous l'avons vu la semaine dernière au moment où Étienne était lapidé, Saul deviendra par la suite Paul, quelqu'un qui, selon nos critères, serait un jet-setter, qui parcourt le monde et se déplace, un vadrouilleur érudit qui n'a pas la langue dans sa poche et qui a du front tout le tour de la tête pour déclarer que tous et partout ont à se convertir, que Dieu va juger le monde avec justice par Jésus, l'homme désigné
comme il en a donné la garantie à tous en le ressuscitant. L'impact de sa rencontre du Christ a renversé littéralement la vie de Paul, physiquement autant qu'intellectuellement. Paul qui constate son aveuglement en découvrant que malgré toutes ses connaissances, il ne sait pas. Alors, le discours de Paul à l'aréopage me semble toujours très ajusté pour témoigner, parce que partager la foi fait partie de la réalité. Témoigner, mais à la manière ou selon la recommandation sage de la lettre de Pierre, qui dit « Sanctifiez dans vos cœurs le Christ qui est Seigneur. Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte, mais que ce soit avec douceur et respect. » Une prise de parole avec cœur autant qu'intelligence, au service de l'esprit et non pas de notre désir d'avoir raison. Et Paul utilise ces mots respectueux. Ce que vous vénérez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, donne à tous la vie et le souffle. Il a créé tous les peuples pour qu'ils le cherchent, pour le découvrir. Et en réalité, il n'est pas loin de chacun. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous sommes de sa race, de sa lignée. Il y a des décennies, ces affirmations ont résonné pour moi. Il me semble qu'elles demeurent toujours immédiatement compréhensibles et comme universelles. Elles ne contraignent en aucune manière la compréhension, l'entendement. Elles ne forcent aucunement l'adhésion par le dénigrement, par la menace ou la condamnation. Plus, elles honorent la sincérité des démarches et la valeur des approches diverses en cherchant la convergence des pensées et des orientations, en établissant un dénominateur commun pour parler de ce qu'on sait sans le savoir. Car ce Dieu inconnu ou inconnaissable, la traduction peut aller dans ce sens-là aussi, ne s'impose pas par le raisonnement. Dieu se dévoile subtilement dans la relation, dans la douceur et l'intimité d'une rencontre personnelle. Et en ce sens, Paul n'a probablement pas convaincu grand monde, mais la qualité de la manière de dire a touché les cœurs. Il y a 2 personnes, selon le texte des Actes plus loin, qui par après sont retournées le voir pour approfondir. Relation personnelle. Et là, on revient au texte de l'Évangile de Jean, de ce climat où Jésus parle de manière comme intime de son rapport à Dieu qu'il qualifie de Père. Si vous m'aimez, dit Jésus, vous vous appliquerez à observer mes commandements, à mettre en pratique les pistes de vie que je vous ai données.
Et le Père vous donnera un autre paraclet, un défenseur, une présence qui réconforte, qui restera avec vous pour toujours. L'Esprit de vérité qui demeure auprès de vous et qui est en vous. Cet esprit de vérité n'est pas un esprit de débat, de notions. C'est un esprit véritable, un esprit qui nous inscrit dans l'authenticité, dans la vérité des êtres, des choses, des rapports. Ce n'est pas une polémique, c'est une liberté et une marche vers toujours plus de clarté. Et alors vous connaîtrez que je suis en mon Père, en Dieu, et que vous êtes en moi, et moi en vous. L'Évangile est toujours une proposition, ne devrait jamais être une imposition. À la manière de Jésus, selon ses commandements, dans une relation personnelle à Dieu, un climat de proximité affectueuse, on pourrait dire climat familial, intériorisé. Alors, on ne pourrait mieux souligner la fête des mères aujourd'hui, ces mères qui ont traditionnellement été et demeurent porteuses d'un climat de tendresse et de soin dans la cellule familiale. Et Dieu le Père, il nous aime comme une mère. C'est ce dont témoigne Jésus et à quoi il nous invite à participer par l'Esprit. Et ça, nous en reparlerons bientôt au dimanche de Pentecôte. Amen.